napesi bino mbote bandeko na nga congolais bisika nyonso bozali, c'est Ricky Mongondo qui vous parle depuis Cape Town. Naza toujours na cadre ya émission na biso un débat national, émission on a ça la analyse sur la situation politique économique, culturelle et tout dans RDC. Donc voilà, c'est ça en fait. Débat national, c'est aussi un groupe WhatsApp, groupe moko très dynamique là où les analystes bah, décortiquent le RDC démocratiquement, avec respect et convivialité. Donc voilà, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe ou une situation, on a rien à faire comprendre à Congolais, il y a toujours liboso na bino pour na kosala ba analyse koloba komonisa bino eloko nini ba leader na biso ba politicien baza nango na mitu oyo bino bokoki ko décortiquer yango à première vue eloko oyo bakoki kobomba na mitu na bango po biso to comprendre te. Voilà un peu ce que j'ai fait, mais je ne m'arrête pas là seulement, mais je sais aussi de donner la parole aux Congolais, à chaque Congolais oyo azana coup de gueule, oyo azana colère, oyo azana eloko moko boye amoni que ça important à partager yango na bato nyonso surtout et que bato bakoka ko suivre des par le monde, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, en Amérique, en Asie et partout. Donc voilà, débat national est là pour vous. Donc ce que vous en likambo oyo omoni que non bon tokoki ko tia yango bato bayoka okotidelanga audio. Je crois le numéro de téléphone est là-bas dans la section de commentaires. Beaucoup de gens donc sali audio na yo oye otindelinga. Ce qui peut vous intéresser au sala par écrit, je crois qu'il y a une section de commentaires on occupé pour komani ni commentaires na yo directement. Donc c'est un peu ça. Donc nous essayons toujours de nous informer. Donc voilà, c'est un peu ça. Ce qui au CPL ne loko nazolanda, je crois. Okoki ko s'abonner na chaîne na biso, en tout cas partager nini audio oyo et puis liker vidéo pour na o sécuriser eloko o tozali ko sala. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc on est ensemble. Donc eloko o na ina lobalelo ezali, je pose d'abord une certaine question à vous les Congolais, vous qui êtes en train de m'écouter. Vous savez quand Félix Tshilombo a salaki gouvernement na notamment à Sam Lukombo, à notre grande surprise, baluka ki kombo moko bapesa ki gouvernement yango, c'était le gouvernement des warriors. Je crois batu ebele soki boyebi warrior ilingi kolakisa en anglais guerrier. Donc batiaki gouvernement bango na kombo ya warrior, c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient venus là pour se battre. Se battre pour qui? Se battre pour na ngai, ko se battre pour na yo, ko se battre pour na biso nyonso, ko se battre pour na ba mama na biso, ba tata bana na biso. Donc objectif o bango ba signaki yango wana. Alors la question que moi je vous amène aujourd'hui concrètement, comment voyez-vous le gouvernement de Félix Tshilombo? Est-ce réellement un gouvernement de warriors ou c'est un gouvernement de fainéants? Ce n'est pas moi qui le dit, mais Nazali Kousa la estimation, ou epesami na Congolais surtout, parce que maintenant là, je crois que Aouti Félix Tshilombo, gouvernement nae, na loba mandat nae, alibosé outi aussi là, tokoti na deuxième mandat, je crois qu'il n'est pas tard pour tout ça la bilan ya mamusala nae, bilan ya makambo oye asalaki. Donc voilà, c'est un peu ça. Pesa ki biso kombo que non, gouvernement bango za gouvernement ya warrior. Est-ce que gouvernement ya Félix Tshilombo ezalaki gouvernement ya warrior ou bien ezalaki gouvernement ya ba fainéant? Wana ezali question ou na pesi yo zolanda ngai okoki pe kotindela nga audio na yo na kozwa réponse na yo, ou bien il faut koki kokoma kuna soki comment est-ce que tu es en train de trouver ce gouvernement. Comme j'ai dit, débat national se fait dans la convivialité. Débat national ezaka espace où babenga bato ba tribaliste te, débat national eza espace où ba fingaka te, parce que les gens qui insultent Bakabango. Donc j'espère que quand vous allez répondre, vous allez ne fût que tenir compte de Makambouana, parce que nous nous disons que nous sommes en République démocratique du Congo. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que nous avons un respect mutuel dans la démocratie. Démocratie en tant que Zoloba, et dans la démocratie, il y a discours, mais que ce soit une démocratie qui est réelle, une démocratie vivante, une démocratie partagée. Donc voilà, puisqu'il y a une certaine tendance à Batou qui aime plus adorer la personne que adorer la République et les Congolais. Donc je crois que j'ai essayé un peu à faire comprendre Bino Makamde ni Nezali, dans un monde civilisé. Donc voilà, c'est un peu ça. Et là, par exemple, quand on dit que le gouvernement de Warrior, j'essaie un peu d'expliquer, Warrior, c'est un terme anglais, guerrier. Guerrier, boye beza mutu oyo abundaka.
mutu oyo akendaka na champ de bataille, mutu oyo abimisaka ba flèche, abimisaka mbeli, atiaka ba bilo ba éléments surtout abundaka. Donc quand on t'appelle warrior, c'est-à-dire il faut ba charge nini oyo ozali ko porter. Exemple na kokina pesa na warrior ou peut-être ozali na yango soki tozoyeba te ezalaki mutu neti Shaka Zulu. Je crois nous tous dans notre génère nous avons suivi cette série télévisée là qui était très populaire, surtout dans Mboka na biso, ezalaki série télévisée sud-africaine, ezalaki na titre ya Shaka Zulu. Et ce que nous avons appris dans la série, c'était surtout banini, ba campagne ya bitumba oya bandai kosala, comme il allait de victoire en victoire. Donc, a gagné qui ba royaume ebele a tchaki yango sous couverture naie parce qu'il voulait défendre les intérêts ya ba noirs. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est un peu dans le même esprit. Tout le monde qui Félix Tshilombo qui kolobaki non gouvernement na eza gouvernement ba malgré que ces noms là ils allaient peut se référer na ba supporter na ba fan ya ni chanteur munene au hasard na RDC, mais nous on n'est pas d'abord na domaine wana. Donc voilà, maintenant que je viens d'expliciter un peu terme warrior, na ngi ce qu'on a un peu expliquer terme fainéant. Puisque au contraire, j'ai posé des options. J'ai dit que ce que ça gouvernement va warrior, est-ce que ça peut gouvernement va fainéant? Bon, j'ai défini d'abord fainéant. Les fainéants, c'est qui? Les fainéants, c'est les paresseux. Paresseux, eza mutu oyo, mutu ya zololo. Mutu oyo azaka na kilo pour asala musala. Mutu oyo alingaka ko travailler te. Donc la personne qui, ce qui tongo etani, batu bakei musala, ya azali ko continuer ko lala. Fainéant ou paresseux, eza ndenge nini, eza mutu oyo aza tout le temps na ba justification pour ne rien faire. Par exemple, mutu oyo azali paresseux ou mutu oyo azali fainéant, akopesa esquisse que puisque moi eza makasi, ya okenda kosala musala te. Donc baninga misusu ba obima bake ko luka mbongo, bazosala nyonso tout pour ba générer quand même revenu. Les paresseux ou les fainéants va dire que non, moi eza makasi. Il peut aussi dire mbou les obeta. Pas justifier que à ça la tête. Les paresseux, c'est aussi, les paresseux, c'est celui qui prend trop de temps pour faire quelque chose. Oh, bah, ça qui est un temps limité. Les fainéants va dire ceci. Nazana nous prêter, zela, qu'on a la précédé, tikelanga temps, na sala, ozo la nini. Je crois que nous tous, comme on est là-bas, que ce soit dans la sphère familiale, que ce soit dans la sphère amicale, que ce soit ma connaissance auto, nous connaissons des gens qui sont des fainéants, nous connaissons des gens qui sont des paresseux. Ces gens-là sont tout le temps en train de se justifier. Ce qu'à ça l'autre côté, ils ne comprennent même pas. Et puis, batu mingi ya bongo tozara na tendance ya kokima bango puisque ba tiaka batu nivellement vers le bas. Donc si toi tu veux aller de l'avant, lui il sera toujours là à côté pour te sucer, pour aller un bon gratuitement et tu le verras en train de ne rien produire. Donc pour une chose ou une autre, il aura une explication. Donc voilà, on a lobby, on a terme général pour que les gens puissent un peu comprendre. Mais maintenant, je vais mettre ça un peu dans le contexte, il y a Félix Tshilombo. Donc, je crois, ce qui est Félix Tshilombo, là maintenant, je dois vous signaler que j'entre carrément dans l'analyse. Étant congolais, personnellement, je me donne le temps de faire explication selon Ngaï. So, il m'a dit que Félix Tshilombo, Aza Warrior, ça les concerne. Au pas qu'il y a lobby que Félix Tshilombo, c'est un fainéant sur son point de vue. Maintenant, Ngaï n'a point de vue dans Ngaï, je décris Félix Tshilombo comme un fainéant. Pourquoi je dis que Félix Tshilombo est un fainéant? Bandeko nanga boyebi. Biso avant de qui Félix Tshilombo, la personne qui était connue, c'était son papa, fait Étienne Tshisekedi. Comme nous savons, Batumsu Babenga est père de la démocratie, c'est selon les cas. Bamsu Babandai Benga est opposant radical dans le régime Yamobutu. Félix Nani, papa Étienne Tshisekedi a assima qui va poste est belé dans la deuxième république. Donc c'était même l'un des fondateurs, il y a MPR. Mais maintenant, et là qu'on dit dans Zolo que Félix Tshilombo a fainéant ou a paressé, malgré l'image au papa nae azalaki na yango. Malgré mokili mobimbe ebaki ki azalaki un opposant na régime à Mobutu, mutu mune na zwa ki ba poste ebele, il a été diplomate, il a été ministre, il a même été premier ministre. Mais il y a Félix Tshilombo n'a jamais fait des études. Vous pouvez comprendre ça. Est-ce que vous avez une justification dans le monde moderne où vous allez dans un niveau place papa Zalaki, Félix Tshilombo n'a pas fait de grandes études. Pourquoi Félix Tshilombo n'a pas fait, je ne dirais même pas de grandes études. Pourquoi même Félix Tshilombo n'a pas étudié? Félix Tshilombo n'a pas étudié justement parce que c'est un fainéant.
c'est un fainéant parce que eloko moko te pekisaki ndenge avandaki na Belgique asala ba étude et puis tango akosilisa ekopesa ye quand même niveau mususu par rapport na oyo toza komona par rapport à ce qu'il est en train d'afficher. Quand vous regardez ses propos, quand vous regardez ses manières, il n'est pas difficile de remarquer que c'est quelqu'un qui n'a pas fait des études à Tangakite. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a même essayé de nous dire que ça qui va étude, il y a marketing, na communication, mais place institution wana loba akosaki batu bayaki ko confirmer que nini option oya ponaki soki pe fakite oya lobaki atangaki ezalaka kuna te. Je crois que cette histoire là ne fait même plus l'objet à débat ya likomo puisque batu nyoso ezala oba supportera Félix Tshilombo te. Ezala ba oba supportera ba yebi ke atanga te. Le problème n'est pas seulement que atanga te. Quand vous voyez la manière articulation ya ba makambo ya ba explication, vous allez remarquer que c'est quelqu'un qui n'a pas étudié. Donc pourquoi il n'a pas étudié? Parce qu'il a été, c'était un fainéant. Autre chose, on a nga kina loba. Ezola que Félix Tshilombo, c'était un fainéant. Nande patanga quitté. Félix Tshilombo ne connaît pas les tribus de la RDC. Je crois qu'ils sont autant tutanga qui tutanga na Congo. Surtout les gens, je pense les gens de ma génération savent que bah nini tribu ya Banyamulenge ezalaka te na RDC. Mais grande a été notre surprise. Ya koyoka nani Félix Tshilombo na voyage moko saki na Londres koloba ke non ba Banyamulenge baza ba Congolais. Biloko wana tokoki to lobande tokoki to loba. Mais en vérité en fait, s'il ne le sait pas, c'est parce que lui n'a pas étudié. Parce que quelqu'un qui a fait les bonnes études, nulle part bakoma ke non ba Banyamulenge baza ba Congolais. Donc voilà, eza ba biloko tokoki to tchango na cadre wana. Donc quelqu'un qui n'a pas étudié, quelqu'un qui ne connaît pas géographie, quelqu'un qui ne connaît même pas sociologie, structure ya mboka na ye. Donc, à le discours, wana. Mais Moutoune Tingaï n'a aucun lobangote, puisque depuis la nuit des temps, même les colonisateurs belges a répertorié tribu nani Banamulenge comme ba Congolais, ça ne s'est jamais fait. Bon, et là, comme oyo Togokito Lobezo, là, c'est que Félix Tshilombo, c'est un fainéant, puisque vous savez, quand vous êtes dans l'opposition, puisqu'ils ont fait plus de 30 ans à l'opposition à Mobutu, ils devaient identifier carrément les gens qui étaient les ennemis à RDC. Mais néanmoins, Félix Tshilombo a yebaka te kendenge toza na problème tozo connaître kuna na partie est ya mboka batu o bazo seme biso ba problème c'est les Tutsis, c'est les Rwanda. Quand il vient au pouvoir, les gens ont essayé de l'alerter, dire que non, voilà, toi tu ne peux pas te serrer la main avec nani Paul Kagame, puisque c'est Paul Kagame qui est en train de chercher des troubles, les désordres na RDC. Mais na ignorance, il peut permettre de faire beaucoup de choses. Déficit na ye o azalaki na on niveau ya ba étude et pour ça qui asala makambu oyo batu oyo batanga te basalaka. Il commençait à serrer la main de Paul Kagame, a commis koloba que c'est un partenaire fiable parce que justement il n'avait pas étudié ou il n'a pas consulté les documents au carrément et bandaki kotia Rwanda na évidence que c'était les Rwandais qui étaient en train de chercher des troubles, des désordres dans la partie est de la RDC. Donc voilà, c'est un peu ça. Bon, et là comme sous la Félix Tshilombo a dit ceci, je ne connais pas mon salaire. Je crois que c'est le plus flagrant de toute la situation. C'est quelque chose que lui ne devait pas dire puisque, vous savez, quand nous trouvons un emploi, nous avons un contrat. Le contrat du travail, c'est quoi? Le contrat du travail, toi, tu vends ton temps. Tu vends ton temps à l'employeur. Employeur a utilisé temps en contrepartie, employeur peut sayombongo. C'est-à-dire, si vous avez un président qui vous dit que lui ne connaît pas son salaire, c'est-à-dire que Azali n'a prêté à rendre bino compte ya musala ou Azali kosala. Donc vous ne lui devez rien. Ce sont ces choses-là que nous devons poser des grandes questions sur niveau intellectuel ou connaissance oyo Félix Tshilombo azana yango. Pourquoi? Parce que soki mutu aza fainéante a kozwani fiske tant aluka nini bulletin de paie nae. Je crois que tant on a zoloba, il y a certaines personnes qui essayent de comprendre. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui est président de la République et qui vous dit que lui ne connaît pas son salaire. Alors qu'est-ce qu'il est en train de faire à la tête du pays? Azakoya Poissalanini, puisque les Congolais t'ont mis là-bas pour que tu fasses le job qu'ils veulent, pour que toi tu fasses les services au bazo de la Yosala. Mais toi tu leur dis que tu ne connais pas ton salaire. Donc on ne te paye pas, tu ne fais rien, tu n'es pas en train de travailler. Donc, ils forment à paresse, ils forment à fainéantisme. C'est-à-dire les gens qui sont fainéants
bazara na ba caractère wana parce que alingi ko rendre compte te. Parce que son devoir ce n'est pas seulement de travailler, mais à un certain moment il doit revenir aux Congolais et leur dire que non, voilà ce que moi je suis en train de faire. Moi, Biloko a expliqué, je crois que vous, la plupart d'entre vous ont compris. Bah, Congolais, vous comprendre. Et là, on est dans Bakissa. Félix Tshisekedi, c'est une grande gueule, comme on dit. Une bouche qui aime bien parler. Parce qu'en fait, na koloba wana ezolakisa ni naza mutu azozwa ta asala lecture ya baévénement te mais aza koramase bamakambu pour dire n'importe quoi et de n'importe quelle manière. Parce qu'en fait, eloni toza koremarke Félix Chilombo est en train de faire des gros discours. Et puis, le discours, on est un discours, il y a paressé. Parce que nous l'attendons plus dans l'action. Quand il vient dire, Nganazali Molobeli, il y a Congolais. Je ne sais pas dans quel cadre nous, on doit prendre ça. Puisque le président de la République ne doit pas être Molobeli. Je crois que Moutounyo soit Zara Molobeli Abato. Quand il dit tu es Molobeli, il y a Congolais, ou Moutoé à Lobela Kabino, c'est pour faire quoi et pour aboutir où? Félix Chilombo a beaucoup de déficits et je crois que eloko wana ezali directement que se refléter dans makambu o azali ko sala. Ah, il était venu dire aux Congolais que non, bon, les Congolais qui va déranger, paix, moi, il va voir comment est-ce que je vais les sanctionner. Vous savez, ce qui se passe dans notre pays, c'est quoi? C'est beaucoup parler, beaucoup parler, beaucoup parler et ne rien faire. Parce qu'en fait, s'il était un guerrier, comme il avait défini ni gouvernement na Yalobaki Kezaki gouvernement ya ba warrior, Tolinga to retrouver Félix Chilombo na front. Parce qu'un guerrier, d'abord, ce n'est pas quelqu'un qui avant d'aramelaka masanga mingi, aza mutu oyo asalaka ba fête mingi, c'est quelqu'un qui est là en train de se battre. Moi, je vous pose la question par rapport à l'attitude que lui, il est en train d'afficher par rapport à nous. Parce que nous sommes aussi en train de voir le président Zelensky, il y a Ukraine, comportement ni nazali ko affiché par rapport à la situation au Mbokane Ezali. Est-ce que comportement au Félix Chilombo aza ko affiché? Et ça comportement ya warrior. Est-ce que les warriors se comportent comme ça? Je ne pense pas. L'un des caractéristiques des warriors, mais ce sont leurs actions qui suivent. Quand Félix Chilombo ko bimakuna lobi que non, bo sakana na fatigue béton te, azali mobateli ya ba congolais na kokamata bomba parti ya Goma na kotinda ekozwa nani Kagame akolala na ndaku na ete. Bande konanga, je ne pense pas que les guerriers parlent comme ça. Puisque jusqu'à présent, nous sommes en train d'attendre à ce que lui puisse agir et tout le monde a makambo azosala mais azosala le locomote. Ce n'est qu'un bon parleur, c'est quelqu'un qui est là, il veut mentir aux Congolais que non, voilà, vous avez affaire à quelqu'un qui peut vous soutenir, vous avez quelqu'un qui peut parler à votre nom, vous avez quelqu'un qui peut se battre pour vous, mais en fait azako sala ngote. Bande konangai eza passe. Vous avez suivi Félix Chilombo, qu'est-ce qu'il nous avait dit? Non, moi, je mourrai pour la RDC. Naro mourir na pena et naro kufa pour na pena RDC. Il a dit même qu'il allait mettre son armée là-bas et s'installer dans la partie est. Mais chose qu'il n'a pas fait. Nous sommes en train d'assister à un groupe Yabato, groupe Yaba Tintin. Des gens qui sont là comme dessins animés en train de mentir au peuple congolais. Vous avez vu récemment Nani, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, est parti là-bas à Goma. Il a passé, je crois, 6 heures. Et quand il est parti là-bas, il est allé dire que non, bon, Bango va mettre la disposition, va mettre tout la disposition pour que la ville de Goma ne tombe pas. Bande konangai, wana pe lisusu e ko contredire discours na bango o bazako loba ya ba warrior. Je crois que les warriors sont des gens qui ne dorment pas. Bambo Kanabisoneti Bunagana, Oeza occupé maintenant, ça fait 600 jours. Je ne sais pas si les warriors sont déjà partis se battre à Bunagana pour récupérer le territoire Wana, ou bien ils pensent que ville ya Goma est plus important que Iloko Moussous. Je voulais vous rappeler pour ceux qui ne le savent pas. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de voir Jean-Pierre Bemba et Félix Chilombo aller parler là-bas et défendre la ville de Goma? Puisque la ville de Goma est formée à verrou. Eza forme ya verrou o eza ko sala neti ke baza na semblant ya pouvoir. Et puis baza ko banga ke une fois que la ville de Goma tombe, ko créer effet contagion. C'est-à-dire que psychologiquement, les M23 et l'AFC de Corneille Nangaa va se trouver dans une position ya makasi. Donc, eko bima comme si eux maintenant peuvent attaquer pays Mubimba. Donc, à partir ya Goma, verrou ce qui est tombé, agenda oyo M23 azana yango na
na ba Tutsi agenda ou aza nango na ba Rwandais et ko fungwama. Donc plus rien ne pourra les arrêter pour comme même ville, même arriver vers Kinshasa. C'est ainsi que vous êtes en train de voir que Bazako défend Dango mordikis. Mais Jean-Pierre Bemba ne pourra rien faire. Puisque là, Jean-Pierre Bemba, au lieu d'aller se battre, Jean-Pierre Bemba ne sait seulement parler qu'il y a opposant au Bazan Mboka. Batou au Bazako attaquer Congo directement, il n'est pas en train de les attaquer. Quand vous les voyez en train de parler, Ezako Bima, comme si Ezako Lobango du bout des lèvres, quand il parle des Rwandais, il n'est même pas en train de soulever sa tête. Moutou na bango Ezako Koma Makasi Kaka, quand vous voyez Félix Tshilombo en train de dire que Congolais o ako meka, na ko sanctionner, Congolais o ako meka, maloko makotonda. Donc makasi na bango bazako bimisa kaka na ba faible. Makasi nango bazo bimisa na ba militaire rwandais te. Makasi nango bazo bimisa na M23 te. Ils sont là juste pour mater les Congolais. C'est ainsi que vous avez vu Salomon Escadé là-bas. Kangaye, Stani Boujakira, ba Kangaye, nani Chéribin Okende, ba Bomaye, et puis nani Jean-Marc Kaboun azana kati ya boloko. Donc bango eloko bakoki basala ka yango. Mais en ce qui concerne les Rwandais, bazo lingabo pesa bango toujours temps. Pourquoi parce que ce sont des fainéants. Ils vendent quelque chose. Quand vous venez chercher la marchandise, ils ne savent pas livrer. Depuis Babanda Ikolo Makambu Rwanda, quel est le coût que nous avons déjà infligé au Rwanda? Félix Tshilombo a commis si Congolais plaintif, Batouo Bazaka Kolela. Et comme les Congolais n'ont plus des hommes, les Congolais ba commis Kolela pour chaque situation. Ils ne savent même plus donner un coup. Bango ba communauté basi ba betaka bango ba eba mileli ba leki kuna ba kosi politicien. Aujourd'hui quand vous êtes en train de regarder Patrick Mouyaya en train de vouloir défendre Félix Tshilombo, vous vous rendez compte qu'ils ont perdu tout crédit. Aucun mot ya propre zo bimaliso na munoka ya nani ya Patrick Mouyaya. Lokuta na lokuta. Donc ils n'ont même plus eloko ya koloba. Et ça m'a même fait rire quand j'ai écouté nani Jean-Pierre Bemba dire que non, bon, ne suivez pas les informations à l'Okuta dans social media. Mais dans social media, c'est là où les gens sont en train d'être informés. Quand les Congolais attendent qu'il y ait information, dans RTNC, l'information ne vient pas. Et aujourd'hui, quelles sont les vérités au Bango Bazali qu'on donne à les Congolais? Il n'y a même pas campagne, il y a communication, il y a bien, il y a que l'Okuta. Nous avons carrément affaire à des fainéants. Nous avons carrément affaire à des paresseux, des ministres qui ne veulent pas mouiller leur maillot, des ministres qui ne veulent pas retrousser leurs manches et montrer aux Congolais que nous allons entrer dans les champs de bataille, nous battre et chasser les Rwandais de chez nous. Regardez là où nous sommes. Regardez comment nos ministres, c'est ridiculise. Les ministres on peut commis ça la geste pour montrer dans le monde que nous sommes contre agression. Est-ce que c'est ce que nous attendons du gouvernement? Non, nous attendons de nos ministres que bazala batu o balati sokoto balati bilamba nenge président Ukraine alati bazo lakisa que le pays est en état de guerre. Mais bango comme ce sont des paresseux, comme ce sont des fainéants, ba ebika ko yiba mbongo ba komi ko sala ba geste o ba simple citoyen balingaki basala. Donc mais moi je suis en train de vous parler pour que vous au fungola misu bo landa batwana puisqu'ils sont en train de vous tromper. Ba ko sala eloko mon côté, ce sont des paresseux, ce sont des fainéants. Le seul job que eux savent faire, c'est voler. Le seul job qu'ils savent faire, c'est détourner l'argent. Sauf que pour ceux qui attendent encore que Félix aille s'installer dans l'Est, comme il le disait. Mais il ne peut pas le faire. Parce que les fainéants, c'est quoi? Les fainéants vous donnent toujours du temps. Les fainéants n'aiment pas travailler suffisamment parce qu'ils pensent qu'il peut toujours avoir beaucoup de temps. Vous avez vu, on vient de nommer Augustin Kabouya comme informateur du gouvernement. Et qu'est-ce que ça dit? Il faut ça la 30 jours plus 1. C'est-à-dire qu'il faut doubler ça la 30 jours et puis sous 30 jours sur 6 moussalate. Tout le monde est foufou, là, sa famille était content, Azim Moussala et tout. Mais moi, je vous dis que les 30 jours là, aussi ça Moussala parce qu'il faut aller en bon à sous 30 jours. Quand vous vous posez même la question, quel est le genre de travail qu'il va faire, vous ne comprenez pas. Et là, on n'y a que ça. Voilà un peu caricature, il y a bateau tout ça dans Yangokuna. Bamisu Bando Kansake Nombo, Jean-Pierre Bemba, Igwe, Jean-Pierre Bemba, ancien rebelle, Bamisu Bassimila qui rebelle au Asala qui comme si il avait une certaine notoriété
militaire, qu'il avait eu une expérience militaire, qu'il pouvait faire quelque chose. Jean-Pierre Bemba ne pourra rien faire puisque les ordres qu'il est en train de prendre viennent de Félix Tshilombo. Félix Tshilombo, les ordres qu'il est en train de prendre viennent du Rwanda. Félix Tshilombo, c'est un traître à la nation congolaise. Vous tous là qui êtes en train d'écouter, il faut mettre ça dans vos têtes. On ne trouvera jamais une solution avec ce type. Parce que ce type, c'est quoi? C'est un faiblard. Ce type-là n'est pas Mouto Batotori que ça n'est confiance. Ce type-là est en train de faire tomber la RDC. Surtout. Regardez, nous sommes devenus la risée du monde. Parce qu'aujourd'hui, là-bas, Bato Bazo dirigé par Congolais, ce sont des fainéants. Et bakosala eloko moko te. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est un coup de gueule, je vous dis. Quand je suis en train de dire ça, je suis en colère. Nazana Kanda, puisque Batumisu Bazana Katia RDC, aimerait que nous aurions une armée, une armée où ils ont basodo bazama kasi o bakoki ko telema bake ko bunda ba bundisa Congo et puis tozwa honneur. Lelo bakoti biso na ba distraction parce qu'on a vu les léopards jouer, ba lingi ba profiter na yango, ba sala neti que non le combat que les léopards est en train de mener et comme combat na bango. Non, les combats na ba geste au léopard azako sa na population, ils ont souka na niveau de la population. Yo Félix Tshilombo, yo Patrick Mouyaya, yo Jean-Pierre Bemba, on vous a donné l'argent pour que vous achetiez les armes. On vous a donné l'argent pour que vous déployiez nos militaires dans la partie Est. Et puis gagner Binemi Nabiso. On ne vous a pas donné l'argent pour Binope Bokomakosa, geste dans les réseaux sociaux pour faire croire à Congolais que vous avez un amour à patrie. L'amour de la patrie doit s'exprimer par les victoires sur le terrain et non le Babilo quand on a dans les réseaux sociaux. Ça ne changera rien. Autre chose, on est en train de détourner le combat à Congolais, comme il y a un Canal Plus, une ambassade, un Congolais, il faut faire la mise. Ennemis nayo eza mutu o aza d'abord na kati ya mboka. Les ennemis internes. Si vous ne connaissez pas votre ennemi interne, vos ennemis internes c'est Félix Tshilombo. Vos ennemis internes c'est les Patrick Mouyaya. Vos ennemis internes c'est les Jean-Pierre Bemba. Vos ennemis ce sont les députés au Congo qui s'octroient 33 000 $ chaque mois alors que vous êtes en train de souffrir. Bazali ko s'accaparer na 70% ya budget ya mboka. Vous vous rendez compte? Mbongo nyoso Congo eza ko sala. Batwana batu bazali ko lia yango. Bo rediriger ba combat boza ko mener contre bandako na bango. Bo tika bandako batu misusu parce que vous n'êtes pas en train de comprendre. Ba chege o bazo kende kuna, ba kuluno ba okenda ko bomba batu na ndako. N'allez pas tuer les pauvres mamans na kati ya cité. Bo kende pas ba ministre wana parce que ba onde batu bazo yiba avenir na bino. Batu il faut pas comprendre le combat ni ba ko mener puisque nous sommes en train de mener les mauvais combats. Ba congolais baza ko s'attaquer na batu ya mabe alors que batu wana tan ba omona bino ba gêne bo bimisi énergie bozo tambola ba baza ko sepela. Boza ko dédouaner ba on a ba responsabilité au baza na yango. Donc je pourrais continuer à parler, il y a tellement beaucoup de choses à dire mais mes chers amis, je préfère m'arrêter là. J'espère que Bino Moro va comprendre. Il y a encore beaucoup à dire. Chacun qui a autre chose à dire, je crois qu'il aura toujours le temps d'ajouter. En tout cas, merci beaucoup. C'était tout ce que je pouvais communiquer avec vous aujourd'hui. En tout cas, bonne journée à tous et à la prochaine. Lelo et Sili. Merci à vous tous d'avoir participé. Soki olingi otinda audio na yo commentaire na yo ou bien point de vue, tinda yango na WhatsApp na audio au plus 27 62 072 0611. C'était Ricky Mongondo depuis Cape Town. À la prochaine.